Quel bonheur de retrouver Danny Dubé dans la salle de presse du Canadien au Centre Bell. Comment ça va, Danny? Ça va très bien. Puis là, ce ne sera pas la salle des coachs, ça va être la salle des gérants généraux parce que là, tu m'as interpellé avec l'affaire de Philippe Danault. Ah ben. Et là, je te donne trois éléments avant de passer à Kirby Dach. OK? Je te donne trois éléments. Parfait. Moi, je pense que chez le Canadien, on est en mode évaluation encore, surtout dans le cas de Kapanen. On a pas mal une bonne idée de fait sur Kirby Dach, même si il reste encore du travail à faire. Genre, on va en parler dans quelques instants. Mais Philippe Danault, l'an prochain, dans l'éventualité où le Canadien est une équipe qui commence à aspirer aux grands honneurs, mettons là, que cette année, on a une saison qui se poursuit puis ça devient une saison extraordinaire. L'année prochaine, là, tu vas avoir besoin d'expérience. Ouais. Tu vas avoir besoin peut-être de meilleurs joueurs en désavantage numérique. Philippe, dernière année de contrat, là, ça commence à être intéressant et ça devient un joueur de location. Pour la suite, on peut voir venir les choses. Mais il n'est pas du tout dans le rôle d'un deuxième centre. Il n'est pas dans la bonne chaise. Tu l'as dit tout à l'heure. Ça, c'est clair. Mais si on laisse nos émotions de côté, moi, je pense que Philippe Danault, l'an prochain, pas cette saison, la saison prochaine, ça pourrait être une option. Bon, ben tu vois, je suis toujours en avant de mon temps. C'est fatigant. Des fois, je m'épuise moi-même, Danny. Non, mais... C'est merveilleux. mais moi, cette année, là, ce qui m'excite cette année, là, c'est ce qui se passe en Floride. On dirait que Zito, là-bas, a dit, OK, c'est notre Mulligan, c'est l'année où on prend une petite pause, puis l'an prochain, on vient plus fort. Il y a des blessures, c'est important. Et quand les Panthers refusent la lutte, comme c'est le cas, tout devient alors jouable, tu comprends? Puis je pense que le Canadien peut raisonnablement espérer faire un bon bout cette année, au même titre que les Devils, que les Hurricanes ou encore le Lightning et d'autres équipes. Alors, c'est juste pour ça que je me dis, positionnons-nous. On a peut-être une chance, là, de battre l'horloge, quitte à ce que ce soit différent l'an prochain, où on verra. Mais en tout cas, il y a une chose qui est sûre. Oui. Philippe Danault a eu une carrière dans la Ligue nationale à partir du moment où il est entré dans ce chandail-là. Puis, tu sais, on dit que ce chandail-là écrase certains Québécois. Bien, dans d'autres cas, ça les porte au nu. Et Philippe n'a rien volé à personne. Cette entente-là avec les Kings, il l'a mérité. C'est un 33 millions qu'il a chèrement acquis en rendant de précieux services aux Canadiens ici. Évidemment, il ne remplira plus de filet. Il ne sera plus sur un premier trio. Mais moi, je l'imaginais, là, avec Newhook ou Bolduc et Gallagher sur un troisième trio. Puis honnêtement, Danny, je trouvais ça bien excitant. Mais, évidemment, avant de parler de ça, il faut parler de Kirby Dach, qui est le point central de notre conversation de ce soir. Alors, je te le dis, réalité ou fiction, Kirby Dach, la pièce manquante au centre dans un top 6 chez le Canadien? Ben, écoute, il y a des choses que j'aime de Kirby Dach. On est plus dans la réalité que dans la fiction maintenant, pour l'instant, mais il reste quand même beaucoup de chemin à faire. Ben, la raison est très simple. C'est qu'encore une fois, je vais encore te rabattre les oreilles et t'achaler un peu avec mes pourcentages d'efficacité, parce que les chiffres ne disent pas tout, mais ils parlent, les chiffres. Comme le dit l'entraîneur, ils racontent pas l'histoire, mais ils disent des choses. Et ce qui est bon, là, c'est qu'il va au filet, il est plus direct, il marque des buts sur des retours de lancer, il se complique moins la vie. J'aime ça. Donc, les images démontrent que les buts qu'il marque, là, il n'y a pas de friature, puis il n'y a pas de petites affaires compliquées, de la crémage sur le gâteau, il laisse ça pour les autres, là. Alors, s'il a vraiment adhéré à son rôle, s'il comprend qu'il est un gros joueur qui doit être beaucoup plus linéaire, être au filet, récupérer les retours de lancer, nuire à la défensive adverse et bien sûr au travail du gardien, ça, c'est merveilleux. Mais sa meilleure saison en carrière, son efficacité au niveau du pourcentage de buts par rapport au tir, c'est 13 %. Actuellement, il est à 26 %. Il est parmi les joueurs les plus prolifiques du Canadien dans de telles circonstances, c'est-à-dire le ratio tir-but. Ça, pourquoi je parle de ça, c'est que ça finit toujours par s'équilibrer. Ben oui. Tu finis toujours par arriver à un moment donné où ça baisse, tu passes une période plus difficile. Dans les trois derniers matchs, il y a 8 tirs puis il y a 4 buts. Je veux dire, ceci explique cela. Ça ne restera pas comme ça, là. Fait que moi, je comprends qu'on est très prudent du côté du Canadien avec le dossier de Kirby Dach, puis c'est tout à fait normal. Mais moi, je vais te donner 2-3 chiffres qui m'excitent, OK? OK. Actuellement, là, si tu regardes l'an passé, l'an passé, son engagement, par tranche de 60 minutes, c'est un baragouinage pour dire que
Est-ce qu'il frappe plus? Est-ce qu'il s'engage plus, bloque plus de tirs? Est-ce qu'il récupère des rondelles, vole des rondelles à l'adversaire? Alors, par 60 minutes, c'est pour avoir une uniformité au niveau de la constance, parce que c'est pas tout le monde qui joue le même nombre de minutes, etc. L'an passé, là, il jouait 15 minutes 40. Il y avait 2 minutes 20 quelques en avantage numérique. Il y avait beaucoup de minutes de jeu, là. Et au niveau des tirs bloqués, il était à 2 tirs, 2,4 par 60 minutes. Il est à 4 actuellement. Ça veut dire qu'il fait plus d'efforts défensifs qu'il en faisait. Il est plus engagé défensivement qu'il l'était. Il joue moins de minutes puis il produit plus. Ce que ça veut dire, c'est qu'il est dans la bonne chaise. Troisième. Ouais, troisième. C'est ça. Ouais. OK. Là, il faut savoir si Kapanen est capable d'être un deuxième. Ah ben là, ça, je pense On que est là-dedans. poser la question, c'est y répondre à court terme, en tout cas. Peut-être éventuellement. Oui, mais même bien sûr. Mais même à ça. Tu sais, Tony avait un Non, parallèle mais lui, tantôt. tu as vu son pourcentage, là. Ouais. Tu as vu son pourcentage, là. Avant, je veux t'entendre à propos de Tony, mais c'était 30 lui. 30 Ah ouais. Kapanen. Mais il y a comme quelque 30 chose qui là, marche il ne tiendra là. pas ça, là. Autrement dit, là, c'est comme Oui. le Canadien. Tu regardes ça, là, c'est des chiffres qui ont... C'est des chiffres qui n'ont pas d'allure. On dirait que ces chiffres-là arrivent de la planète Mars, Danny. Tu regardes ça, tu dis, ben C'est de voyons la magie. donc. Tabaslac, c'est de la C'est de magie. la magie. Effectivement. Effectivement. Ça peut pas Alors, durer. et T'as tellement éventuellement, raison. on va être obligé. Alors, éventuellement, on va être obligé de lancer plus pour marquer le même nombre de buts. Donc, les pourcentages vont baisser. Exact. Ce qui est normal, parce que par tranche de 3 mois, j'y sais, je te le dis, ça change, le jeu change. Je dis 3 mois, mais c'est à peu près, là, tu sais. 20 quelques matchs, une vingtaine de matchs, là, tu vois le jeu changer, ça se resserre, il n'y a plus de place. Là, il y a des gars que tu n'as pas vus dans le premier quart de la saison, là, whoop, ils apparaissent. Là, tu vois les recrues, ça se détériore, c'est plus difficile de marquer des buts, c'est normal. Ils apprennent, ils comprennent que le jeu est beaucoup plus restreint, plus serré. Je parle offensivement, bien sûr, c'est astreignant, c'est difficile à aller chercher, gagner les bagarres. Gagner les mises en jeu devient plus difficile. Donc, le net-net dans tout ça, c'est que on a le portrait de résultat d'une équipe jeune. Et c'est ce que les jeunes font dans le premier quart de la saison. Exact. S'ils sont bons, ils vont performer. C'est intéressant, Danny. Je ne veux pas tuer la magie, mais on va présenter tantôt une entrevue avec Martin Madden-Fils, le patron du recrutement des Ducks et adjoint au DG Pat Verbeek, qui m'a accordé un peu plus tôt aujourd'hui. Puis des fois, pour mieux comprendre ce qui se passe chez nous, pose la question à quelqu'un qui travaille ailleurs. Parce qu'ici, on ne te donnera pas la réponse, mais peut-être qu'on peut avoir la réponse d'ici en posant la question à quelqu'un d'autre d'ailleurs. Il caracole au sommet, ils sont deuxième de la Ligue nationale. Ils jouent la tête de la Ligue contre l'Avalanche ce soir, les jeunes Ducks. Il y a des similitudes avec le Canadien, quoique on fait l'acquisition de quelques vétérans. Et là, je disais à Martin, Martin, avec Pat, quand vous vous asseyez, prenez un petit café, là, si ça ne dérougit pas, qu'est-ce que vous allez faire à Noël? Est-ce que vous redessinez une partie du plan? Est-ce que vous ajoutez une annexe à la belle maison californienne? Est-ce que vous faites un changement significatif pour dévier de la trajectoire? Il n'hésite pas une seule seconde et il dit « Pantoute, on ne bouge pas. On s'en va exactement où on s'en va. » Alors là, on ramène ça chez nous puis on dit « Ça se peut-tu que Gorton et Hughes, quand ils prennent un petit café, disent « Tout est beau, là. C'est parfait. Mais on touche à rien. » Parce que la vraie vérité, au moment où on se parle, tu as un comité pour ton troisième trio avec du Doc, avec du Kapanen et peut-être même un peu de Newhook, qui est le seul gaucher dont tu disposes actuellement dans ta ligne de centre. Mais tu as encore un trou au centre du deuxième trio. Mon humble opinion, en tout cas, c'est à ce moment-ci. Mais là, tu veux-tu le combler ou tu dis on roule le comité, ça à 2, ça à 3, puis on s'en va avec ça parce que c'est pas notre année? Parce qu'à Anaheim, c'est ce qu'on semble dire. Je te ramène ce qu'on se disait tout à l'heure. Il faut avoir une bonne lecture de Kapanen. Quel joueur il est et quel joueur il va devenir. Le plus facile, c'est de regarder ce qu'on a là et de dire hey, il va être bon. Non, il faut faire une projection. Exact. Tu sais, là, son rythme, on en a parlé tout à l'heure, son rythme est plus élevé que le rythme moyen des joueurs élites de la Ligue nationale. Hey, McKinnon, là, il est pas pire, lui, hein? Je pense que il y a oui. 14 buts actuellement. Il est à 19 d'efficacité, 19,7. Fait que là, à 30, 32 oubliez ça, là, ça reste fait pas de sens. Fait que, mais ceci étant dit, je comprends que les gens qui dirigent les équipes veulent être patients parce qu'en plus de
donner du millage à tes jeunes joueurs, tu les places dans des situations qui vont te donner les réponses que tu veux obtenir. Je sais qu'il faut te libérer, mais est-ce que Montembeault est relancé? Absolument. Juste par son langage corporel. Les images, on se laisse là-dessus. La première chose, c'est la combativité. Un gardien de but là, qui est dans son match, ce qu'on appelle le puck tracking, lorsqu'on pourchasse les rondelles, il se bat pour son espace, il se bat pour son territoire. C'est extrêmement important que Samuel, des fois, il a tendance à être le gentil garçon. Fait que là, au moment où il embarque dans son territoire, à lui, dans son demi-cercle, il devient le patron. Il devient le patron des défenseurs, il devient le patron de tout ça. Et il faut que son leadership soit plus qu'évident. Il faut qu'il soit dominant. Il faut que ce soit l'homme qui maîtrise la situation. Et l'autre chose, ses épaules sont beaucoup plus hautes. Ah oui. Oui, les épaules sont plus hautes. Et ça, c'est le signal. Lorsque le gardien de but est moins sûr de lui, il est trop hâtif pour aller à ras la glace. Et le phénomène, c'est que ses épaules vont descendre vers l'avant, donc il est moins en équilibre, il concède de l'espace, il va s'accroupir plus rapidement et céder sur des tirs hauts. Alors, lorsque le gardien est en confiance, il est gros. Et jeudi, on se reparle. On parlera des permutations pour protéger des avances parce que ça pourrait être encore le cas ce soir et ça permet de mieux protéger. L'équipe progresse, Danny. C'est beau de voir ça. Merci infiniment, mon ami. Bonne soirée, bon match. Bye-bye. Bonne soirée. Salut, Dan. Coup sur coup, Antoine Roussel, Renaud Lavoie, Philippe Boucher au retour, Martin Madden.